Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo faire le point sur mes différents challenges. Il y en avait un notamment que j'attendais depuis longtemps, façon de parler, qui était le week-end à 1000. J'avais découvert ça sur la chaîne Solange te parle, qui m'avait permis d'atterrir sur la chaîne de Margot Liseuse pour finalement apprendre que c'était Lily de Roll in the City qui l'avait créé il y a 2 ans. C'est donc la 9e édition, mais la toute première pour moi, et ça se déroule donc les 6, 7 et 8 mars, si je ne dis pas d'erreur. En gros, le concept, c'est de lire 1000 pages en un week-end, 2 jours et demi. Ça commence le vendredi à 19 h et c'est jusqu'au dimanche minuit. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez, des romans, des autobiographies, des BD, des mangas. C'est vous qui choisissez. L'idée, c'est qu'il y a un petit peu un challenge de comment faire pour réussir à lire ces 1000 pages au-delà du temps. Il y a un petit peu de stratégie pour choisir des trucs qui vont se lire plus ou moins facilement ou alors tabler sur un gros bouquin. C'est un peu comme on veut. Et en plus de ça, Lily propose des défis supplémentaires. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers son site pour pouvoir vous inscrire si ça vous intéresse et aussi pour découvrir les différents défis. Ça peut être par exemple de lire un livre que vous avez déjà lu. Ça peut être de lire un livre de plus de 500 pages ou de moins de 100 pages. Ça peut être de lire en version originale. Ça peut être de lire quelque chose qui a été adapté au cinéma. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Vous choisissez celles qui vous font envie. Vous pouvez en combiner plusieurs. Vous pouvez le faire seul ou tout plein tous ensemble. Moi j'adore le concept et ça tombe particulièrement bien cette année parce que je l'ai évoqué notamment sur le groupe Facebook qui parle du week-end à 1000, c'est que je me fais opérer la semaine prochaine, je rentre à l'hôpital mercredi, voilà, pour une éventration en fait au niveau de ma paroi abdominale. Je vais rester à l'hôpital très peu de temps puisque j'y reste 2 jours, maximum 3 jours, donc au pire je devrais sortir vendredi soir. Et clairement, à part dormir et bouquiner, je ne pense pas faire grand chose dans les jours qui vont suivre. Donc ça tombe plutôt bien pour moi, au niveau du contexte, de l'environnement. Bien évidemment, j'aurais préféré ne pas me faire opérer. Hein, bah, n'allez pas vous faire opérer juste pour pouvoir participer au week-end à 1000. Mais en tout cas, ça tombe plutôt bien. Donc, je suis en train de chercher les livres que je vais lire et je vais vous en présenter tout de suite quelques-uns que j'avais mis là de côté, qui viennent de ma propre bibliothèque. Et pour le reste, comme j'ai pas trop de sous en ce moment, je pense pas pouvoir acheter de livres d'ici là, mais en tout cas, je pourrais aller à la bibliothèque samedi, ou plutôt aux 2 bibliothèques où je suis inscrite, et ça me permettra de remplir un des défis qui est de lire un livre emprunté. Et comme les miens vont quasiment tous l'être, ça tombera plutôt bien. Alors, j'ai déjà choisi d'ores et déjà des cornichons au chocolat, dont je ne vous ai pas encore parlé, qui fait partie de mon top 10 des livres de mon adolescence. C'est un tout petit livre, mais que j'adore, que j'ai déjà lu, donc il sera dans la catégorie en fait livre à relire. Donc déjà, un défi de relever avec celui-ci. Ensuite, j'ai pris du professeur Michel Lejoyeux, Changer en mieux, les 10 chemins du changement positif. Alors c'est un livre de développement personnel qui donne des clés pour se sentir mieux, pour s'épanouir au jour le jour. Il fait partie de ces nombreux livres que j'utilise ou que je compte utiliser dans mon cadre professionnel. Et je l'ai acheté il y a allez, plus d'1 an, je dirais, et je ne l'ai toujours pas lu. Donc il n'était pas vraiment dans ma palle à lire officielle, mais en tout cas il est dans ma bibliothèque depuis très longtemps et toujours pas ouvert. Donc ce sera l'occasion. Et en plus de ça, ça sera un livre qui sera facile à lire, puisque comme c'est pas vraiment une histoire de chapitre en chapitre, je peux en changer ou intercaler d'autres livres au milieu. Ensuite, peut-être que je lirai La rivière du 6e jour, qui peut correspondre au défi de lire un livre qui a été adapté au cinéma, puisqu'il s'agit du livre dont est tiré Et au milieu coule une rivière, un livre avec Brad Pitt qui date de 1992 ou 93 et qui relate l'histoire de 2 frères élevés dans un contexte religieux particulier et fans de pêche à la mouche. Voilà, je suis pas sûre d'aimer la partie pêche à la mouche, mais bon, bah c'est un livre que j'ai par contre dans ma palle, celui-là aussi. Voilà, je ne l'ai jamais lu en fait.
Je sais même pas d'où je le sors. Mais voilà. Et si j'ose me lancer dans une VO, j'avoue être pas encore tout à fait sûre parce que j'ai peur de perdre du temps. Je lirai Seven, que je m'étais acheté il y a assez longtemps, un sacré nombre d'années même, disons-le, plus de 15 ans, à une époque où je voulais lire plus en VO dans le cadre de mes études, mais que j'avais pas terminé, je l'avais commencé et pas fini en fait. Et ça correspond aussi à la fois là pour le coup à un défi adaptation ciné, mais aussi à un défi version originale, puisqu'il est en anglais. Ce sont les premiers livres, voilà, je me suis inscrite aujourd'hui, j'ai commencé à regarder ce qui traînait dans la bibliothèque. Je fais un peu le choix de lire plutôt petit, pour pouvoir changer souvent d'histoire. Je vais peut-être prendre un gros au milieu si c'est un Stephen King, parce que je devrais réussir à le lire assez facilement. Mais voilà mes premiers choix de lecture. Ça, c'était la première partie de cette vidéo. Ensuite, je voulais parler aussi de mon prochain défi. Alors, je ne vous ai pas encore parlé de celui du mois de février, qui consistait à lire des auteurs féminins. Je vous en parlerai dans mon... Je vais lâcher mes livres parce qu'ils m'embêtent. Voilà. Je vous en parlerai dans une vidéo dédiée à mes lectures du mois de février qui devrait arriver la semaine prochaine. Mais j'ai décidé chaque mois, en fait, de me lancer dans un... Comment dire, dans un défi personnel, de m'imposer un certain type de lecture. Donc pour ça, j'avais préparé la dernière fois, si vous vous rappelez bien, mon petit pot à sorcière, dans lequel j'ai mis des petits papiers avec différents défis possibles. Donc en février, puisque j'ai démarré en février, c'était lire des auteurs féminins. Et je vais donc maintenant avec vous tirer ma thématique en fait du mois de mars. Ce qui me permettra peut-être de l'inclure du coup dans le défi du week-end à 1000. Vous me suivez? C'est parti! Hop, petit papier. Mon défi du mois de mars sera donc de lire Paolo Coelho. Ça c'est cool, j'aime bien. Donc Paolo Coelho, c'est un auteur que je connais principalement à travers ses citations. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de citations dans le domaine du développement personnel qui sont sorties de ses livres. Donc j'aime assez ce qu'il fait. J'ai déjà lu des bouts de Paolo Coelho, mais jamais rien en entier. Et c'est un auteur que j'aimerais avoir dans ma bibliothèque. J'en ai un de lui qui est Alep, ou Aleph, je ne sais pas comment il faut prononcer, que je n'ai jamais lu, donc je peux déjà d'ores et déjà le rajouter à ma liste pour le week-end à 1000. Mais voilà, c'est un auteur que j'ai vraiment envie de lire pour son côté roman initiatique. Donc thématique de mars, c'est parti. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, qui sera donc assez courte. Vous verrez peut-être derrière moi que c'est le bordel dans ma bibliothèque. Je suis en train d'essayer d'enregistrer un maximum de choses sur Livre Addict pour avoir une bonne visibilité de ma bibliothèque.